Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. J'aimerais lire deux textes. Le premier dans Éphésiens au chapitre 1er au verset 3, où il nous est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et le second se trouve dans Colossiens 3 au verset 3. « Votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. » En ayant communion avec Christ dans le ciel, nous recevons une réponse parfaite à toutes nos questions et à tous nos besoins. Nous sommes, comme le dit le texte, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Quelles sont donc ces bénédictions spirituelles ? Certes, ce n'est pas la cité d'or, mais nous sommes amenés si près de Christ que tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons en lui. Le regard de Dieu peut se poser sur nous avec les mêmes délices que sur Christ, parce que nous sommes cachés en lui. Rien ne peut interrompre le cours de ses affections et des délices qu'il trouve en Christ. Et ceci se déverse aussi sur nous. Nous sommes devant Dieu dans la plénitude de l'œuvre de Christ qui a ôté tout ce qu'il y avait contre nous. Christ s'est chargé de tout, et Dieu trouve tous ses plaisirs dans l'œuvre du Fils de son amour. Toute la perfection de ce qu'il est et de ce qu'il a nous est donnée. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en lui. L'une de ces bénédictions est celle-ci. Nous sommes vivifiés, ressuscités et assis dans les lieux célestes en lui, selon Éphésiens 2, versets 5 et 6. Toutes les bénédictions en relation avec la place où il est assis sont à nous. Réalisons-nous que devant Dieu, nous sommes comme quelqu'un qui est mort et ressuscité avec Christ. Nous trouvons si difficile de croire qu'en Christ, Dieu nous voit sans tache ni ride. Pour nous, c'est une plus grande réalité de connaître Christ comme homme dans le ciel que de le voir comme ses disciples l'ont vu quand il était sur la terre. Dieu veut nous rendre conscients de la place de Christ là-haut, dans le ciel. La lumière de cette réalité brille sur nous directement du ciel. La présence de Dieu dans notre cœur est si réelle que sa lumière rayonne en nous venant directement du ciel. Si je vois un homme traverser ce monde sans que celui-ci exerce d'attraction sur lui, je dis, il est fou ou il est ressuscité avec Christ. Toutes les tentations de ce monde n'ont aucun effet sur la nouvelle nature. Quand nous réalisons notre position en Christ, nos cœurs et nos pensées sont remplis des choses du ciel et nous pouvons laisser de côté ce monde comme étant une chose de néant, comme insignifiant dans l'infini de la gloire qui existait avant qu'il fût créé. Je cite ici quelques textes de M. Darby. Que Dieu vous bénisse richement.